mes chéris. J'arrive jamais à commencer une vidéo, c'est dingue, c'est le moment le plus stressant pour moi. C'est commencer une vidéo, c'est vraiment compliqué de commencer une vidéo. C'est le moment stressant. Hey mes chéris, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve encore dans la voiture aujourd'hui parce que on va aller à des fast-food. Ouais, encore des fast-food. Pourquoi? Parce qu'en fait, à un moment donné, je vous avais demandé dans une vidéo si vous vouliez que je fasse un pub versus réalité. Oula, j'espère que vous allez bien m'entendre, là, il y a du bruit. En fait, on était allé au KFC et on avait pris une glace Ultimate Ice Cream, quelque chose comme ça. Et on s'est retrouvé un petit peu déçus parce que c'était pas du tout comme sur le visuel sur le site. Alors, c'est là que je vous ai demandé si ça vous intéressait que je fasse une vidéo pub versus réalité, en fait ce qu'on a sur le visuel versus ce qu'on a vraiment dans la vraie vie. Bien sûr, évidemment, pour les burgers, la nourriture, évidemment que ce n'est pas la même chose. On n'a pas... on peut pas avoir les mêmes choses que sur la pub. Déjà parce que quand on prend une photo d'un hamburger pour une pub, tout est calculé, millimétré et tout est surélevé, enfin tout est bien montré pour qu'on voit vraiment tous les ingrédients d'un burger en fait. Bah, faut qu'il fasse ça. C'est pour ça que quand on voit un burger dans une pub, enfin sur une pub, on voit chaque étage, genre la salade, la sauce, la viande, et vous voyez ce que je veux dire, les crudités. On voit bien, c'est pas aplati quoi, on voit bien, c'est joli quoi. Mais c'est normal, c'est pour que nous, consommateurs aussi, on ait une idée de ce qu'il y a dans le hamburger, sinon on ne pourrait pas voir exactement. Mais voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de voir vraiment la différence entre la pub et ce qu'on a en vrai, de comparer sur le coup. Et je blablate et je blablate. Est-ce que c'était intéressant ce que j'ai dit? Ah oui. Ouais. Bon ben voilà, du coup je vous retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Du coup je vous retrouve tout à l'heure pour le premier hamburger. Je pense que ça va être le McDo. Au McDo, on va commencer par le McDo. À toutes. Ah, j'ai un truc dans l'œil. Ah, c'est où? Un truc me gêne dans l'œil. Ça m'arrive tellement souvent. Et que de better. Ah, j'ai un truc dans l'œil encore. On trouvait l'auteur d'un des plus gros hits de l'été, Thriller. Voilà, on peut pas faire une vidéo en voiture sans un petit moment de chanson. Et voilà. Cause I'm lost in the way you move, the way you feel. One kiss is all it takes to fall in love with me. Possibilities, I look like all you need. One kiss is all it takes. Love with me. Possibilities, I got all you need. Nous voilà. Nous sommes arrivés. En ce moment, à la une, on a des wraps, on a le CBO là. Par contre, moi je mange pas de bacon, donc je laisserai Nico s'en charger. Et bah ouais, je pense qu'on va prendre ça là, le CBO. Bonne journée, au revoir. On a pris un menu, comme ça on a à boire et des frites. Pour commencer cette journée de test fast-food, on s'est dit que ça pouvait être bien. Bon, on va aller, ouais, on va se garer. Elles sont particulièrement bonnes les frites là. Elles sont trop bonnes les frites. Bah ouais. Libéré, délivré. C'est quelqu'un qui a mis... Alors, le CBO. Ce que je trouve intéressant sur ce burger, c'est qu'il a des petits
petits morceaux de bacon sur le dessus. On dirait c'est du bacon, non? Il y a du fromage, ça a l'air bon. Le poulet, la salade avec la sauce, franchement ça a l'air bon comme ça quand tu le vois. Ils ont fait la pub un peu dans le style d'un film, c'est marrant. Voyons voir ce qu'on a en vrai. Ça sent tellement l'arnaque. D'abord quoi? Alors déjà, bon, le bacon il fait moins rêver que sur le visuel. Il y a moins de petits oignons frits ou bacon sur le dessus. Et le burger il est totalement... Et voilà le beignet du pauvre. Le burger n'est pas du tout aligné. Il y a moins de trucs. Le pain, il les fait pas autant rêver aussi. Et le bacon, regarde-moi ce bacon là. On dirait un pâté, ça fait vraiment moins dégueulasse. rêver, quoi. Bon, après là, on était en période de rush, il y avait beaucoup de monde. Non, il n'y a aucune excuse. Mais par contre, sur le dessus du pain, il y a moins de choses aussi. Il y a moins de bacon grillé. Ça me donne pas envie, tu vois là. Rien que de voir le bacon surtout. Parce que moi, je suis pas très fan du bacon comme ça. Après, on peut pas s'attendre à ce que ce soit parfait comme le visuel, mais là, il y a vraiment un décalage pour le coup. Ah, il y a une guêpe. Tu sens que le bacon. Tu sens que le bacon? Oui, tu sens rien d'autre. Tu peux pas croquer là, regarde. Je te le montre. Ah oui. Il y en a pas. Ah oui, il n'y a pas de bacon là. Il y a un petit goût fumé de bacon. Ouais, c'est ça. Tu sens que ça. On dirait un McChicken avec un petit goût fumé de bacon. Bah moi je trouve que le bacon, je trouve qu'il est trop puissant le bacon. Ah ouais? Est-ce que dans votre McDo c'est pareil? Non, premier pub versus réalité, très intéressant. Dégueulasse. Nico est déçu. Ouais, très intéressant, c'est que finalement là on a vraiment un décalage hein, entre la pub. Même le pain était dégueulasse. Intéressant, intéressant. Ok, on va passer au prochain fast-food. Par contre, pour le McDo, petite mention spéciale aux frites. Là, elles étaient bonnes les frites. J'ai rarement trouvé des frites aussi bonnes au McDo. Je suis en train de regarder un petit peu le site du Burger King et j'ai l'impression qu'ils refont, je sais pas si c'est depuis longtemps ou quoi, ils refont le burger mystère. C'est 2,90 €. On sait pas sur quoi on va tomber en fait comme burger. On se dit ça peut être sympa de voir sur quel burger on va tomber et puis de là faire une comparaison entre ce qu'on a sur la pub et ce qu'on a en réalité. C'est parti. C'est parti. Peut-être un double Whopper Cheese, peut-être un double Steakhouse, peut-être un Whopper. Je me rappelle quand le Burger King il venait tout juste d'arriver en France. C'était genre la folie. Et je me rappelle, on était allé carrément à Gare Saint-Lazare pour aller manger genre au Burger King, genre parce que c'était genre super spécial. Maintenant, il y en a un peu partout en France. Il y en a partout maintenant. C'est plus aussi spécial. Mais je me rappelle avant, c'était genre un mythe que Burger King revienne et tout ça. On en parlait, tout le monde disait ah là là, c'est trop bon Burger King. J'aime beaucoup le KFC aussi. J'aime beaucoup le KFC parce que moi je suis une personne qui mange, enfin en viande en fait, je mange. Bien. En fait, je suis une personne. Allemand. Non mais concernant la viande, je mange que du poulet. Ce qui peut être un peu paradoxal puisque ma chaîne s'appelle Piu Piu TV. C'est le paradis pour moi le KFC du coup parce qu'il n'y a que du poulet. J'adore les tenders en plus du coup. Mais on verra ça après pour le KFC. Enfin bref, je blablette. Mais là, on va au Burger King. Voilà. Ah ça me fait penser à Paris, ça. Un tunnel. Un tunnel. On le voit derrière, il est là. Ils sont dans vos villes, dans vos campagnes. Burger King, yay. Ah oui, voilà, on voit la pub là. Ah, Burger Mystère. S'il vous plaît. Merci. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Ah oui, là, au moins, j'ai la boîte. La dernière fois que j'avais pris un Burger Mystère, la seule fois que j'en ai pris un, il n'y avait pas la boîte Mystère. Moi, ils ont compris que je voulais la boîte. Ah. C'est quoi comme burger? C'est quoi? Attention. Moi, je sens le bacon, moi. J'arrive même pas à l'ouvrir. Attends, mais... C'est quoi? Du papier. C'est du papier, d'accord. Un Tender Crisp Chicken. C'est pas celui-là que je voulais? Si. Ah, c'est trop fort. Peut-être qu'ils m'ont entendu. Ouais, bon, allez, on va la nourrir. Ah, trop cool. On a juste du poulet pané avec des tomates, de la sauce, de la salade.
de base. Ça a pas l'air de... Là, je pense que normalement, le pub versus réalité ne doit pas être très... Loin. Ah, attendez, parce que... Ah, il est bien fait celui-là par contre. Ouais, le pain est bien bombé, c'est aligné. Moi, j'ai plus propre que celui de Maggie. Ouais, celui-là est quand même plus propre. Ça croustille. Ça sent bon, dis. C'est bon. C'est bon. Bah. C'est pas Jojo qui aime bien ce burger. Je crois. Dédicace à toi, Jojo. Je valide le Thunder Crisp. On est bien calé. Maintenant, on va prendre un petit dessert. Et on va aller au Quick parce qu'en ce moment, il faut un dessert qui m'intrigue beaucoup. Le crumble ice fraise. Ça m'intrigue beaucoup. Regardez, ça a l'air pas si mal en plus. Regardez, ça a l'air super intéressant à faire d'un point de vue pub versus réalité. Ça donne envie sur la photo, mais qu'est-ce qu'on a vraiment en vrai? Et on a des petits morceaux de fraises, du crumble, de la chantilly, tout. Ça m'intrigue, donc on va aller voir ça. C'est parti pour le Quick. Pour manger. Nous sommes arrivés au Quick. Je trouve que le Quick propose des trucs assez intéressants parfois. Parce qu'à un moment donné, on a goûté des frites avec du cheddar dessus. Et ça, c'était pas mal du tout. Ouais. Puis les desserts aussi. Je trouve qu'ils ont des bons desserts. Donc C'est là, vrai. on va tester un dessert qui promet. Si. Bonne journée, au revoir. Suspense, suspense. Ah mince. Bah, au moins, il donne des serviettes. Au moins, ils donnent des serviettes. C'est pas tous les restaurants. Ah ah. Ok. D'accord, ils le donnent comme ça. Évidemment, la chantilly, elle n'est pas aussi surélevée, tout ça. Bon, ça, c'est normal. On peut pas avoir comme sur le visuel, je pense, pour la chantilly. On va bien. Je pense que ça aurait été bien de le mettre sur un truc transparent au niveau d'ici. Ouais. Parce que du coup, on n'a pas on voit pas ce qu'il y a là. Ça sent bon la fraise. J'essaye d'avoir le crumble, ça donne ça au niveau de la cuillère. Bien. C'est froid. C'est chaud. C'est froid. C'est chaud. On a la fraise avec le crumble à la fin. Moi, ce que je dirais, c'est que je pensais qu'on allait avoir tout le pot transparent et donc qu'on verrait Non, mais c'est peut-être là-bas. genre tous les étages. Donc, pub versus réalité au niveau visuel, ça passe, même si je m'attendais à un contenant qui soit transparent. Mais en tout cas, au niveau du goût, c'est vraiment sympa. C'est frais, puis j'aime bien le croquant du crumble et tout, ouais. Donc, pub versus réalité, ça va. Ça va. On valide. Bon bah du coup, dernier restaurant de notre vidéo, ça va être KFC. Je sais déjà ce que je pense prendre. Ah voilà. Voilà, en ce moment ils font ça là. Le double down. Le double down mix. Voilà, double down. Double down. Down. Ok, donc le double down. Double down. Double down mix. Moi j'ai pris un Double. original. C'est des filets de poulet avec de la chapelure, mais j'ai enlevé le bacon moi. J'ai demandé sans le bacon par contre. Ah c'est bien, ils donnent des petites lingettes pour s'essuyer les mains. Ça c'est bien. Mais le carré droit il est plus long. C'est vrai qu'il est plus en place. Alors ça se présente comme ça. Ouh. Ah ouais. Ah mais c'est long. C'est immense. C'est immense.
Ah, j'ai même plus faim, moi. Ah ouais. Alors, je pensais que c'était quelque chose de rond, mais pas du tout. Oh. Oui, je comprends pourquoi c'était 6 €, presque 7 €. D'accord. Ouais, parce que c'est pas petit. Et à l'intérieur, en fait, voilà, il y a le fromage et il y a la sauce. Je sais pas si on voit. Ça va, Ça va, c'est bon. Bon. T'as mangé Le poulet, on dirait qu'il est un peu barbecue. Je te rassure, t'as mangé qu'un 10e. La chapelure du poulet, on dirait que c'est un goût un peu barbecue. Ça doit être la sauce peut-être. Ouais, ou alors c'est la sauce, je sais pas. Il y a un petit goût genre barbecue. Ah, c'est trop bon, j'aime bien. C'est bon. En tout cas, d'un point de vue pub versus réalité, ça n'a rien à voir pour moi avec le visuel. C'est vrai qu'on voit. Par contre, c'est salé. Ouais, c'est salé. fort Ouais. salé. C'est vrai. Je m'attendais pas du tout à un truc comme ça en fait. Pub versus réalité, bof. Bof. Mais le goût y est quand même. Ça va. Il y a une version pimentée, toi tu devrais aimer ça, mais moi j'ai pas voulu me risquer à la version pimentée parce que avec le fromage c'est bon. Je pense que ça sera tout pour cette vidéo, mais je pense faire une vidéo de ce genre pour des produits de supermarché ou de surgelés ou un truc comme ça. Dites-moi si ça vous intéresse d'avoir une partie 2. J'espère que ça vous a plu, je vous retrouve à une prochaine vidéo mes chéris et d'ici là, stay kawaii. Bye.